Et bonjour mes chers amis, nouvelle vidéo, il y a un petit moment que je n'avais pas fait. Et oui, donc la voici, la nouvelle. Donc voilà, ma vie a fait que ces derniers temps j'ai été, voilà, j'avais un heureux événement que j'ai bien savouré. Donc là me voilà de retour aux sources, de retour aux affaires, comme dirait l'autre, avec une nouvelle vidéo sur l'insatiable, l'irrésistible Olga Popova. Et voilà, l'objet de la vidéo, de loin la numéro un pour gagner de l'argent sur Internet. Ce que je disais il y a un an, presque jour pour jour, je le redis haut et fort et plus fort que jamais actuellement. Nous sommes donc le 13 octobre 2023. Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai entendu des choses qui m'ont complètement déplu, mais alors c'est un point que vous pouvez même pas vous imaginer. J'en reviens pas quoi. Les gens se comportent de manière odieuse, mais odieuse. Donc Olga a été tout simplement attaqué par une bande de crapules qui ne sont pas faits pour le business, qui sont dans le côté émotionnel, qui tirent à boulet rouges dès qu'ils croient voir le début, le soupçon d'un problème. C'est impressionnant. Il y a tout le monde qui n'est pas vraiment pas fait pour le business, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais certains d'entre vous, arrêtez, arrêtez. Vous n'êtes pas fait pour le business. Arrêtez d'investir, arrêtez. Vous êtes constamment derrière votre ordinateur, constamment en train d'éplucher les dates, l'horaire, etc. C'est pas ça, être un investisseur, d'avoir l'âme d'un investisseur. Alors attention, je respecte beaucoup les gens qui ont investi de l'argent et qui veulent avoir fort logiquement un retour sur investissement. Mais la vie d'un investisseur n'est pas un long fleuve tranquille. Il peut arriver des événements inattendus lorsque vous investissez dans une opportunité. Alors, je comprends que certains d'entre vous sont passés par des moments très délicats, des scams. Il y en a eu alors à foison par le passé, hein, c'est pas ce qui a manqué. Il faut quand même souligner qu'il naît actuellement sur Internet 300 scams par jour. Voilà, plus de 300 scams par jour, faits par des Russes, des Ukrainiens, des Chinois, des Turcs, tout ce que vous voulez. Il y en a à toutes les sauces. Là, vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui est en train de construire un écosystème ça va changer la vie de tout un chacun, mais je pèse mes mots, tous ceux qui actuellement investissent dans les business d'Olga Popova, surtout si c'est à leur début, parce que c'est toujours au début qu'on peut avoir les prix les plus compétitifs, etc., et avoir le plus de retour sur investissement, ceux qui ont la chance de faire ça, je peux vous garantir, ces gens-là, j'en connais plein désormais, et ils sont très heureux. Alors, ce sont des gens qui ne peuvent pas forcément... Alors, certains d'entre eux communiquent, montrent des preuves de paiement, j'en ai à foison, hein, des preuves de paiement, c'est pas le souci. Et certains d'entre eux veulent rester tranquilles, ne veulent pas qu'on vienne leur parler, etc. Mais ça se respecte, je ne suis pas en train de parler de ça. Mais la façon avec laquelle certains d'entre vous agissez vis-à-vis d'Olga, mais c'est crapuleux. Vous êtes des ordures. Voilà. Vous êtes des ordures. Voilà. Et je tiens à vous le dire parce que vraiment, les mots me manquent pour qualifier de tels actes, de telle façon de faire. Ça ne devrait pas exister, des choses pareilles. Voilà. Donc moi, je la défends becs et ongles. Tout ce que j'ai dit depuis un an, je le reconfirme et je le dis haut et fort. Voilà. Donc ces gens-là n'ont pas lieu d'être, mais dans quelques temps, ils vont disparaître, parce que lorsqu'ils vont voir que tout ce qu'elle a mis en place est en train de réussir, et quand je dis tout ce qu'elle a mis en place est en train de réussir, il y a des choses qui ont déjà réussi. Ceux qui m'ont écouté l'an dernier, presque à pareille époque, hein, il y a autour de 10-11 mois, vis-à-vis d'un business que je ne citerai pas, je vous avais dit, par mesure de précaution, comme une pierre précieuse, je préfère le, voilà, comme polir une pierre, etc. Je préfère voilà, sauvegarder et ménager ce business. Ceux qui ont investi dans ce business-là sont actuellement les plus heureux au monde et vont traverser des moments à court et moyen terme qui vont être, et même long terme, puisqu'ils sont en train de construire leur avenir, un avenir radieux les concernant. J'en suis très heureux. Avec cet argent-là, ils ont pu investir dans les autres opportunités d'Olga. Avec ces autres opportunités d'Olga, ils ont gagné beaucoup d'argent également. Ils sont en train de gagner, etc. Voilà. Ce que je vous dis, c'est factuel. Si ça vous emmerde, c'est une chose, c'est factuel. Donc, tous ces petits blaireaux là, qui dans des groupes à droite, à gauche, des groupes dans lesquels j'ai pu d'ailleurs, il fut un temps fréquenter lorsque j'étais sur AI Marketing, mais vous êtes, franchement, de juger sans savoir parce que j'ai entendu dire que, parce que elle aime l'argent, parce que si, parce que elle a suivi AI Marketing, comme AI Marketing est à scammer, comme elle en fait toujours la promotion, comme elle y croit toujours, et ben j'ai envie de la détruire. Vous êtes des ordures. Voilà. N'hésitez pas à venir en privé m'en parler sur Telegram. Je me ferai un plaisir de venir vous répondre.
Et je salue ceux qui déjà le font dans l'ombre, sans s'en vanter, qui défendent les intérêts d'Olga, et qui sont également leurs intérêts, les intérêts de la communauté. Et je tiens à leur rendre un vif hommage. Voilà, je ne citerai pas leur nom pour ne pas leur apporter tel ou tel problème, parce qu'il faut être très vigilant avec ce qu'on dit et citer les noms. Je leur rends un hommage pour le coup. Voilà. Alors, moi, vous savez que l'histoire avec Olga a commencé vraiment avec Oxy l'an dernier. Et oui, Oxy, on ne peut pas dire que ça a été. Alors, officiellement, il n'y a pas. On entend encore beaucoup de choses concernant Oxy, qui prend actuellement, on ne peut pas dire une bonne direction. Mais alors, par contre, moi, j'ai pas envie de vendre la mèche. Mais pour vous montrer la bienveillance de Olga, parce qu'Olga, c'était pas son business à elle, je vous le rappelle que moi, je la suis, j'ai toujours suivi depuis ses débuts. Voilà. Donc, Oxy, donc c'est pas son business, mais elle l'a proposé. Donc, je l'ai suivi, puisque ça se voulait être la suite un peu d'I-Marketing, au niveau des publicités ciblées, etc. Bon, il y a eu un tas de problèmes que je ne vais pas revenir, c'est pas l'objet de la vidéo, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, euh, où ils se sont fait hacker, etc. au mois de janvier dernier. Voilà. Et ben Olga, alors, m'a fait une confidence il y a maintenant plusieurs mois, je dirais entre 2 et 4 mois, je ne sais pas exactement. On va dire plutôt entre 2 et 3 mois. Voilà. Je peux pas, cette confidence, je ne peux pas vous la dire ici, puisqu'elle a dit que ça restait entre nous. Voilà. Mais je sais que je peux lui faire confiance. Et certains vont avoir leur bec cloué. Alors, je ne vais pas dans cette date, je ne rentrerai pas dans ce jeu des dates. Tous ceux qui se sont amusés, alors que ça peut être des scams aux opportunités sérieuses, n'importe qui annonce des dates, ils ne respectent jamais leurs dates. Et ça vaut bien pour Olga. C'est pas un reproche que je lui fais, c'est juste que on ne peut pas prévoir exactement, on peut pas. On essaye de donner une date pour rassurer les gens, pour leur dire à peu près la deadline, on aimerait que les choses se fassent. Mais il y a trop d'impondérables, il y a trop. Et d'autant plus qu'Olga démultiplie ses opportunités. Je vous dis, certains ont déjà investi dans plusieurs, ont gagné beaucoup d'argent, et j'en suis très heureux pour eux. Mais lorsque vous développez beaucoup, ce qui est son cas, eh ben vous avez développé aussi une communauté qui s'agrandit, donc les problèmes aussi apparaissent, ce qui est arrivé récemment avec le métaverse, et tout est en train de rentrer dans l'ordre, et je le répète, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Voilà. Et le souci, c'est plutôt à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il faut gérer voilà. Et alors, le problème, c'est que annoncer les dates, c'est ce qu'il y a de pire. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Elle l'annoncera quand elle l'annoncera elle-même vis-à-vis d'Oxy. Voilà, elle a prévu quelque chose pour tous ceux qui l'ont fait confiance, qui sont passés par Oxy. Elle a prévu quelque chose. Voilà. Mais c'est que quelque chose, je ne peux pas vous le dire. Donc je lui laisserai le moment opportun pour l'annoncer. Elle a d'autres chats à fouetter en ce moment. Mais sachez que rien n'est perdu pour vous. Voilà, rien n'est perdu pour vous. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. Donc, pour autant, je la défends becs et ongles, mais il faut reconnaître qu'elle est perfectible au niveau de la communication, de la synthèse des événements. C'est quelqu'un qui, bon, c'est une ancienne journaliste, hein, russe, il faut quand même le souligner, mais c'est quelqu'un qui, vraiment, elle est de partout. Donc, franchement, elle a une énergie dévorante, elle est ambitieuse comme jamais. Moi, je suis impressionné. Je vous dis, franchement, c'est un modèle, cette femme. C'est un modèle. D'ailleurs, c'est tellement un modèle que d'ici quelques temps, elle va passer la revue économique new-yorkaise, je crois, Forbes. Donc c'est pas n'importe qui quand même qui passe chez Forbes, même si ça ne veut pas dire que passer chez Forbes, ça fait de vous le futur millionnaire, le futur Jeff Bezos ou le futur, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc il faut rester, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pas n'importe qui passe dans cette revue quand même. Et vous verrez d'ici la fin de l'année, il y aura un article la concernant, vous pourrez acheter le numéro chez Forbes. Voilà, donc là, ça sera du factuel. Voilà. Mais là, annoncer une date, encore une fois, je ne vais pas me prêter à ce jeu. Pour autant, donc, elle est perfectible au niveau de la communication. C'est-à-dire que, voilà, la communication, c'est pas son point fort. C'est-à-dire que, voilà, donc chacun ses qualités, chacun ses défauts. Et je dis pas ça pour comment dire, pour lui taper dessus. C'est pas mon intérêt. Moi, je suis très admiratif au sujet de cette femme. Vraiment, mais alors, vous pouvez même pas vous imaginer. Mais voilà, donc on ne peut pas avoir des qualités de partout, et elle est très perfective, et je sais que même en disant ça, elle fera des progrès là-dessus d'ici quelques temps, mais le problème c'est qu'elle a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses à régler en même temps, et que c'est compliqué de trouver du temps pour la communication, pour faire une synthèse des événements. On aimerait par exemple que de manière hebdomadaire, voire mensuelle, il y ait des choses dites de manière claire. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On doit aller vraiment à la pêche aux informations, on se bat pour l'avoir en Zoom, pour décortiquer, avoir des infos.
Voilà, puis le problème, c'est quand on est en Zoom, bah, on a rarement, donc on perd vite du temps à raconter un peu tout et n'importe quoi. Enfin voilà, en tout cas, je peux vous garantir à 200% que c'est une femme, voilà, qui, c'est pas, quand j'entends traiter de scammeuse, machin, vous raconter, mais n'importe quoi, mais c'est tout le contraire. Vous avez connu des scammers, mais des scammers, ils se présentent jamais en Zoom comme elle le fait, ils ne font jamais régulièrement des vidéos comme elle le fait de manière publique. Elle part du principe que euh, elle a des haters, hein, donc des gens qui la détestent. Et bien, c'est qu'au travers des résultats que ces haters changeront de camp, et elle a raison, mais ça, le changement de décision de leur part peut prendre du temps en fonction de sa communication, en fonction des résultats. Voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Il y a des gens qui aiment tout ce qui est carré à 100%, et je respecte complètement leur avis, et qui ont besoin de voir ce côté chez elle de carré à 200% pour venir vers elle et être assuré voilà, de faire du business avec elle. Mais je respecte l'avis de tout un chacun, mais c'est juste pour vous dire que là, on l'a eu en Zoom donc ce jeudi après-midi et qu'elle a vraiment pris conscience de ça, au niveau de la communication, qu'il faudrait vraiment organiser quelque chose euh, voilà, qui remettrait un peu les choses d'équerre et surtout qui permettrait de répondre aux interrogations qu'on rencontrerait à droite à gauche. Voilà, parce que le problème, c'est que lorsque vous n'arrivez pas à la voir, qu'il y a déjà une liste de problèmes, ben, quand vous ne l'avez pas pendant une semaine, 10 jours, ben, entre une semaine et 10 jours, il y a d'autres problèmes qui ressurgissent, des petits trucs. Et donc voilà, donc c'est très important, et là, elle l'a bien compris tout à l'heure, de pouvoir consacrer un peu de temps à répondre à des questions qui semblent essentielles. Mais en tout cas, je lui fais confiance à 2 millions de pourcents. Voilà. Donc, dernier business en date, c'est donc le Olga Token. J'ai pas eu l'occasion d'en parler, etc. Ces derniers temps. Donc le Olga Token, si vous avez l'opportunité, je peux vous en parler en privé, je ne vais pas développer ça ici. Franchement, voilà. Franchement, vous avez la possibilité de trouver la personne qui peut vous accompagner. Pas forcément moi, je ne me bats pas pour ça. Moi, je vous dis, il y en a beaucoup qui croient, je traité de brouteur oh là là, mais vous savez, franchement, vous savez même pas, si vous saviez ce que j'ai gagné jusqu'à l'instant au niveau du MLM, ce que vous appelez MLM, et par rapport aux opportunités de gars, vous fermeriez votre bec parce que vous êtes très loin de vous imaginer. C'est bien, 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 bien en dessous de ce que vous pourriez imaginer. Mais ça ne m'empêche pas de parler elle en bien, ça ne m'empêche pas de dire des choses très bien sur elle parce qu'elle le mérite tout simplement. Voilà. Donc le MLM, c'est un métier. Moi, je ne suis pas fait pour ça, entre guillemets. C'est pas ma cam. Je crache pas dessus non plus. Mais si vous voulez, c'est un métier. Il faut se consacrer du temps. Il faut être euh, constamment auprès de sa communauté, répondre à n'importe quel moment de la journée. Et moi, franchement, j'ai un peu la fibre de ça. Mais est-ce que j'ai le temps de le faire à 200% de m'y consacrer? Pas forcément. Je le fais quand j'ai le temps, avec plaisir. J'ai du plaisir à vous parler à certains d'entre vous en privé lorsque vous venez me solliciter. Et ce plaisir, j'espère qu'il est partagé. Et j'espère partager encore de très bons moments avec vous à l'avenir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que n'écoutez pas tous ces haters qui racontent n'importe quoi concernant Olga. Mais quand je vous dis n'importe quoi, c'est... Voilà. Les choses sont en train de se mettre en place. Il y a eu le métaverse récemment. Au début, alors j'avais fait une petite vidéo, il fallait ramasser des pièces maintenant. Alors il y a eu des hackers qui sont venus mettre leur grain de sel là-dedans. Donc ils ont été mis hors d'état de nuire. Donc on a fait la chasse pendant plus d'un mois, et c'est encore le cas actuellement auprès de ces hackers. Donc voilà, c'est un travail de fourmi, il fallait les remonter. Voilà, donc elle a permis à des gens de gagner dans le métaverse gratuitement, donc avec des comptes gratuits sans acheter quoi que ce soit. Donc c'est quand même tout à son honneur. Et en voulant trop bien faire, mais parfois vous pensez à des gens, voilà, et vous, quelque part, vous tendez le bâton pour vous faire battre, et vous donnez la possibilité à des gens qui sont malveillants bah, de simplement d'essayer de voler le système. C'est ce qui s'est passé. Donc elle a fait un très long travail de fourmi, ça a pu empiéter sur d'autres tâches qu'elle avait pour mission de faire, etc. Mais on ne lui en veut absolument pas, en tout cas nous, du côté des leaders. C'est une femme extraordinaire. Voilà. Donc là, le métaverse, on est en phase bêta, en version bêta, donc celle qui précède la version définitive. La version définitive sera début décembre, donc ça va arriver à grands pas, on espère. Donc on va dire courant décembre, on va pas, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que les choses sont en train de se mettre en place. Tout ce qu'elle a dit, Olga, elle l'a fait. Voilà, elle annonce ce qu'elle va faire, elle le fait, même si ça prend toujours un peu plus de temps que prévu, parce qu'il y a toujours des impondérables, des imprévus, donc. Et le problème, c'est qu'au niveau de la communication, il faudrait toujours en tenir compte. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, ça doit prendre un mois
pour pouvoir être réalisable, qu'on puisse le montrer auprès des gens, et ben, il faut faire l'effort de dire, écoutez, ben, je pense que je vous le présenterai d'ici 2 mois ou 2 mois et demi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire toujours prendre plus large et surprendre les gens de manière positive. Je préfère dire aux gens, bah, tiens, ça sera prêt dans 2 mois, si tu veux, investis, mais dans 2 mois, ça sera prêt. Et puis venir au bout d'un mois et quelques jours, bah, tu vois, finalement, c'est plus près que prévu. Et je pense que c'est comme cela qu'on va s'en sortir dans la communication de tous ces business en ligne, quels qu'ils soient d'ailleurs. Ils fonctionnent tous de la même façon, sauf qu'il y a beaucoup de scams, beaucoup de machins. Et Olga, elle présente des opportunités de dingue, mais de dingue. C'est tous ceux qui ont acheté au début, ils sont mis plein les poches. Je peux vous dire, c'est une réalité. Je ne peux pas vous dire mieux. Et là, bah, si vous avez l'opportunité d'investir dans ce que s'appelle le Olga Token, elle a créé un token à son effigie, donc le Olga Token, au prix de 10 $. Alors, moi, je ne cours pas après l'affiliation. Vous pouvez passer par notre parrain. Je vous aiderai de la même façon. Prenez-en, ça ne mange pas de pain, 10 $, pour en prendre une dizaine à 100 $. Il a lancé des coefficients multiplicateurs que j'ose même pas annoncer ici parce qu'on prendrait pour un fou. Machin. Alors je sais que les faits me donneraient raison, mais le mal que vous me feriez en laissant vos commentaires privés, eh ben, les gens liraient ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et même si ce que j'annonce va être vrai, le fruit de la réalité, eh ben, vous ne retiendrez que ce qui a écrit en mal, parce que l'être humain est comme ça. Donc je ne veux plus m'aventurer là-dedans. Ceux qui me sentent, qui sentent qu'ils ont une intuition et qui sentent qu'ils vont me faire confiance, venez me voir. Je vous orienterai vers les bonnes personnes pour pouvoir en acheter. Je vous aiderai à acheter vos tokens, etc. Il y a d'autres produits qui sont vraiment extraordinaires. Voilà, c'est impressionnant. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Après, c'est dans la vie, tout est une question de timing. Il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Il y a des petits détails comme ça, au moment où tu rentres. Voilà. Euh, bon, je vous expliquerai ça en privé pourquoi je parle comme ça. En tout cas, c'est incroyable. Faites-lui confiance, vraiment, vous ne le regretterez pas. Et un gros fuck à tous ces haters qui n'ont que ça à faire de leur journée, mais c'est vraiment impressionnant. Voilà. J'espère que l'énergie que vous êtes en train de consacrer pour ça, vous l'avez consacré la même énergie à dénoncer High Performance, qui est un scam avéré, absolu, dans lequel certains d'entre vous sont carrément à dire que c'était la suite d'High Marketing, et que vous connaissiez les gens et que vous avez rencontré ces gens à Dubaï, et mon cul sur la commode. Voilà. Ça, c'est ces gens-là qu'il faut dénoncer, qu'il faut. Vous vous trompez de cible. Je vous le dis très clairement, hein, très tranquillement. On vous a prévenu d'ailleurs. J'ai fait une petite vidéo. D'autres personnes qui avaient de grandes chaînes et comment dire, qui ont un grand aura, qui sont très écoutées, très appréciées à juste titre, comme Eddy, comme Fabrice Poteg, la chaîne Crypto Tuto, comme il y en a d'autres. Voilà. Voilà. On vous a prévenu par rapport à une performance. Vous n'avez pas voulu. Bon, bah, écoutez, voilà. Ça s'est terminé en scam, bien évidemment, parce que c'en était un annoncé, démontré à l'avance. Voilà. Quant à e-marketing, un petit mot. Alors c'est vrai, certains d'entre vous, ouais, Jonathan, tu avais prévu une vidéo. Ben, c'est vrai, je ne l'ai pas faite pour l'instant. Moi, je suis partagé avec e-marketing. Alors, Olga est toujours confiante. Elle m'a d'ailleurs dit tout à l'heure là, qu'il y avait encore des mises à jour qui a été faites sur cashbackpro.biz et sur INB Network. En même temps, dans ce qui sentirait bon, d'après elle, et qui montrerait qu'il y avait un renouvellement de licence en 2026, alors qu'à la base, je crois que c'est 2024, si je ne m'abuse, 2023, je ne sais plus. Voilà, apparemment, parce que moi, je ne suis pas spécialiste, voilà, donc ça serait ça, de manière manuelle, on ne peut pas faire ça de manière automatique. Voilà, donc moi, je lui fais confiance quand elle me dit ça. Maintenant, moi, ça ne m'empêche pas, par rapport à elle, d'avoir un avis qui diverge, mais je respecte l'avis. Je sais que beaucoup qui marchent avec elle, on reste très positif sur iMarketing, et tant mieux. Voilà, moi, je considère que depuis que, je crois que c'est février ou mars 2023, où le support n'était plus du tout actif, ne répondait plus, et est aux abonnés absents, et qui n'a plus strictement aucune communication sur IM, je considère que pour ma part, voilà, j'ai fait comme si ils sont partis et qu'ils ne reviendront pas. S'ils reviennent, tant mieux, c'est dans un coin de ma tête, mais j'ai pas envie de, voilà, j'ai plus envie d'y croire et de mettre ça, et plus envie d'y penser, me faire du mal pour rien. Mais voilà, je vous dis, l'argument d'Olga que reprennent certains et qui est valable, c'est-à-dire comment une grosse entreprise pourrait se permettre de perdre des millions de clients, parce qu'il y avait quand même plus de 6 millions de comptes, ce qui ne veut pas dire qu'on était 6 millions. Chez IM, on était peut-être 1 million ou 2, parce qu'il y avait beaucoup qui avaient beaucoup de comptes, mais quand même, c'est énormément de clients, on ne peut pas se permettre, aucune entreprise, et son argument ne pourrait se permettre de perdre autant de clients. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est un argument, mais en même temps, quand tu as autant de clients, eh ben, tu essaies quand même de communiquer un minimum pour ne pas les perdre définitivement, parce que il n'y a pas plus versatile qu'un public de stade de foot ou que des gens qui investissent, hein, que des investisseurs, hein.
S'il y a mieux à gagner ailleurs, ils iront ailleurs. Un jour, ils te disent c'est le plus beau, le lendemain, il y a 10, 15, 20% à gagner plus loin chez ton adversaire, ils diront le même discours qu'ils t'ont tenu. Voilà. Donc ça, voilà. Bon, ça c'est mon avis. Je considère qu'ils sont aux abonnés absents concernant la communication. Le compte de Gênes n'existe plus. Le compte de Georges connecté il y a longtemps. Le support, alors il y a toujours un support, mais il ne répond jamais, alors qu'avant il répondait même le minimum syndical. Les canaux, il n'y a rien. Donc si vous voulez, là c'est du domaine de la foi. Moi je suis quelqu'un de très patient dans la vie, mais au bout d'un moment, quand il n'y a plus rien, c'est le désert de Gobi, c'est le. Voilà. Si vous voulez, bah, voilà. Donc après je vous dis, je mets ça dans le coin de ma tête. Ça revient, tant mieux. Ben, je serais le premier à dire, ben, je suis agréablement surpris que ça soit revenu dans ces conditions-là. Il ne faut pas oublier également qu'il y a une guerre en Ukraine. Ça, je ne vous apprends rien, vous êtes au courant depuis longtemps, depuis 1 an et demi, mais qu'ils ont quand même des familles. Il y a l'aspect humain qui aurait tendance à être complètement négligé. On prend les gens pour des. Voilà, ils sont là pour nous faire gagner de l'argent, mais on ne pense pas qu'à côté, ils ont une vie, ils ont des familles, et en situation de guerre, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des Ukrainiens et des Russes essentiellement dans l'équipe d'Animal Coaching. Donc pour la cohabitation au regard du contexte géopolitique, bah, c'est pas Jojo. Donc si vous voulez, moi je leur trouve des excuses, mais en même temps, je me dis qu'ils avaient communiqué au début de la guerre, ils ne le font plus. Alors c'est un peu étonnant. Voilà, c'est un peu étonnant. Donc, moi je m'arrêterai là-dessus. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, ce qu'il y a de sûr actuellement, c'est que la numéro un, c'est Olga. Allez, gros bisous à chacun. Et n'hésitez pas à venir me parler. Ciao, ciao les amis. Je vous embrasse.